Sur cette note, qu'on marquera le punto final relativement aux informations. Punto final. Punto final, c'est bien sûr en langue espagnole. Et on a de cesse rappelé sur ce plateau depuis longtemps de ce programme que la vie est célébrée. Amak. Amak, je dis que c'est fini. Amak. Amak. Amak, que c'est fini. Et boy, ça c'est en langue douala particulièrement. Et boy, c'est fini. Ben, ce qui je ne sais pas comment on dit antica, mais bon. Il sera là sur ce... Ne vous inquiétez pas, il nous le fera savoir dans quelques instants d'ailleurs, parce qu'effectivement, on va de plein pied dans la rubrique attribuée au débat qui, sur ce plateau, s'effectue tous les lundis, mercredis et vendredis au sein de ce programme. Et si la vie est bien sûr célébrée, pour la communauté chrétienne, il va de soi qu'elle ne sera aucunement mise au devant de la scène sans faire référence à la personne de Christ et son Église. Parlant d'Église, une problématique effectivement se relève quant à ses conducteurs, à ses différents bergers. Ben oui, ces pasteurs, ces prophètes qui, sous un vêtement de brebis, voilà, se considèrent en l'appréhension d'être certainement des loups ravisseurs. De toutes les façons, c'est pour vous dire qu'Abdou Salam s'est penché sur cette problématique qui sévit au sein de la communauté chrétienne. Et pour l'heure, on plante le décor avec cette chronique signée par sa plume. Depuis qu'elles sont réveillées, personne n'en trouve le sommeil. Au Cameroun, comme partout en Afrique, les assemblées pentecôtistes, communément appelées églises de réveil, sont debout et imposent leurs lois. De par le ton fort, reprobateur, amplifié de sonorisation mal équalisée, la restriction à la liberté des individus s'installe. Ces églises explosent, pilulent dans nos cités sous l'œil impuissant du ministère de l'administration territoriale. Ils attirent les foules. Partout, la plupart prêchent dans l'illégalité. Seules 48 églises sont autorisées au Cameroun. La capitale compterait à elle seule plus de 500 églises clandestines. En jetant un regard pernicieux, fort est de constater que ces mouvances néo-pentecôtistes sont nées au Cameroun pendant la période de la crise économique sur la ligne des années 86-90 à la faveur de la loi sur la liberté d'association. Ce fut un véritable tournant décisif et même décisionnel pour prononcer à tue-tête leur réveil, ceci à qui voudrait le savoir. Au cours des millénaires, des hommes ont recherché Dieu d'innombrables façons, mais si jusqu'ici, ces soi-disant pasteurs, ces vendeurs d'illusions et cette peuplade qui n'a pas réussi à comprendre que Dieu serait en chacun de nous, alors là, il serait bien d'en additionner des siècles pour leur permettre de comprendre ces marchands d'illusions que Jésus-Christ appelait faux prophètes. Ils sont parmi nous. Ils s'enrichissent sous la sueur de votre front. Ces citoyens naïfs se livrent en pâture. Des morts parfois s'en suivent après une séance d'exorcisation manquée. Des foyers de tension qui naissent au sein des couples. La conscience humaine, avide de connaissances, à la recherche de Dieu et pour certains qui veulent retrouver guérison. Aujourd'hui, créer une église de réveil est plus facile qu'ouvrir un bar ou une propharmacie. Ces églises qui naissent du jour au lendemain, sans formalité administrative, dirigées par des personnes ne disposant d'aucune qualification au vu du chômage persistant au Cameroun, l'idée lumineuse arrive. Quelques versets bibliques retenus. Hop, le tour est joué. Quoi de mieux qu'un pasteur qui vous fait comprendre que demain vous serez heureux, demain vous serez mieux qu'aujourd'hui, que vous étiez sur un mauvais chemin. Ils exploitent cette faiblesse-là. L'on vous accueille dès le premier jour. Le maître mot, c'est mon frère, mon partenaire. Vous êtes ici en famille. Tout cela vous réconforte. La plupart des fidèles sont des personnes qui ont tout perdu, désœuvrées, désorientées par les tribulations de la vie,
Ces pasteurs savent capter ces âmes en perdition. Seule référence, c'est le prophète. J'irai le voir, celui à la vérité. On dirait que c'était un Dieu. Tout est étudié et pensé. Il n'y a qu'à voir ces affiches publicitaires dans les rues, des vidéoprojecteurs, des écrans géants dans les salles de prière. On dirait que Jésus-Christ instaurait tout ceci dans les synagogues. Tout au contraire. Ces pasteurs sont des businessmen, des entrepreneurs qui demandent parfois 10% de votre salaire et disent être en mesure de soigner toutes les maladies, sida, AVC, autres. Pendant qu'ils sont malades, ils vont voir ces médecins spécialistes, parfois à l'extérieur du pays, pour se faire soigner. Ils sont les plus intelligents. Peuple, soyez dynamiques. Comme l'a souvent dit Abdou Salam, l'homme regorge en soi une puissance, une force qu'il ignore. Attention à ces pasteurs, businessmen, qui recherchent le gain, l'argent. Depuis qu'ils sont réveillés, nous enregistrons plus de malheurs qu'il en a eu en 20 ans. Faux pasteurs, fausse église de réveil, rendormez-vous. Décor planté sur la thématique relative à l'église réveillée au Cameroun. Sur ce plateau, Abdou Salam et William Eli, à qui je passe certainement le salam. Bonjour à vous, très cher. Bonjour Abdou. Bonjour Marlise, que le démon sorte de ton corps, qu'ici le démon s'en va au sang de Jésus, le sang de Jésus, le démon quittera ce plateau. Oui. Bah alors là, ainsi est dit. Quel accueil! Ça, je crois que je vais reprendre rapidement mes esprits. Ce démon certainement... Le démon est parti. M'a déjà lâché. Si vous nous rejoignez à l'instant, chers téléspectateurs, vous avez pu comprendre que nous entamons de plein pied l'instant de débat. Bonjour William. Bonjour, une fois de plus Marlise Babois. Je suis un peu surpris, au lieu de nous sortir à la Kuba, notre très cher ami Abdou Salam, écoutez bien le nom, Abdou Salam se permet de délivrer les démons. Au nom de quoi est-ce qu'il délivre les démons? Allez savoir, est-ce que Mohamed se serait transformé en disciple de Christ? Bon ben, la question est toute faite d'être posée ce matin, Marlise Babois. Une question qui fait bien d'être posée d'ailleurs, surtout lorsque, à le rideau tiré sur cette chronique, tout porte à s'interroger effectivement sur la question des églises de réveil au Cameroun. Mais avant tout, un accent est mis sur ces conducteurs, ces bergers-là qui aujourd'hui se prêtent à une double étiquette, William. Je pense, ma foi, que les Saintes Écritures ont été prémonitoires par rapport à l'existence de ces faux prophètes relativement à Matthieu 7, verset 15. Je ne sais pas ce que vous appelez faux prophète, Marlise Babois. Toujours est-il qu'il y a du faux partout, mais je pense quand même qu'il est important, puisque le mal s'est implanté dans notre monde aujourd'hui, il est important de repousser au loin ce mal-là. Et pour le repousser, on a besoin des hommes de Dieu. On a besoin de ces personnes-là qui vont invoquer le Seigneur, de ces personnes qui, par la grâce divine, vont délivrer tout simplement ces personnes atteintes par le virus du mal, afin que, pourquoi pas, le bien puisse régner. Parce qu'il est important, Marlise Babois, que le bien règne. Lorsque le bien va régner, nous allons sortir du profond sommeil dans lequel nous sommes plongés. Donc il est important que des hommes de Dieu puissent jouer leur rôle, parce que le mal, le diable s'est emparé de beaucoup d'âmes. Aujourd'hui, on raconte, si vous parlez des faux prophètes en parlant des personnes qui viennent s'amuser à vouloir délivrer des démons alors qu'elles n'ont aucun pouvoir pour le faire, oui, je suis d'accord avec vous, il y a des faux prophètes. Donc, il est là. Et la parole de Dieu nous dit encore, Marlise Babois, attention à blasphémer le nom de Dieu. Parce que des personnes qui n'ont aucun pouvoir, aucun talent, aucun don, se permettent de venir dire qu'elle délivre au nom de quoi vous délivrez. Si vous délivrez au nom de Satan, mon cher ami, je suis désolé pour vous. Vous allez brûler dans les geôles de l'enfer. D'où vient ce pouvoir, William? Le pouvoir vient de Dieu. Comment? Le Seigneur parle à ses disciples. Le Seigneur parle à ses serviteurs. Si vous ouvrez votre cœur, le Seigneur va vous parler. Très bien dit. Alors, il vous a certainement parlé, Abdou Salam, ou non? Le Seigneur ne peut pas lui parler. C'est Mohamed qui va parler avec ce monsieur. D'accord. Le Seigneur ne peut pas lui parler. On va tout de même s'attarder relativement à son interrogation, naturellement, relativement à son constat face à ces églises réveillées. Y avait-il un endormissement au Cameroun pour que viennent désormais les églises de réveil avec leurs prophètes? Je suis tellement triste. J'ai du blues quand je parle.
la société souffre. La société africaine, en particulier celle du Cameroun, vit dans une forme de léthargie terrifiante, terrible. Nos consciences sont actuellement gobées, avalées par ces faux prophètes. Je pense que tout à l'heure, William vous a décrit un tout petit peu la situation. Voyez-vous, il nous fait comprendre que le mal existe. Aujourd'hui, on dirait qu'à une époque, le mal n'existait pas. Le mal a toujours existé. Depuis des siècles, nos familles, nos grands-parents ont été déportés, ils ont souffert parce qu'on a apporté des églises en Afrique pour les atténuer les consciences, pour atténuer leur conscience, pour les asservir. Et voilà, ils sont tombés dans ce piège, ils sont tombés dans ce joug. La fonction des églises, les églises servent à quoi? Mon ami Marlise, les églises ne servent à rien. Très bien. On vous trompe, c'est très faux. Il n'y a pas de vérité. Et si je vous dis, c'est très faux. C'est le Seigneur qui le dit. Ça c'est absurde, tout ce qu'il raconte. Les églises n'ont jamais existé. Dans la Bible, mon cher On continue à vous endormir. De quelle Bible tu parles? Qu'est-ce qui existe? Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas connaître la Bible puisque vous lisez le Coran. Si vous lisez le Coran, vous n'allez pas connaître la Bible. Je ne lis même pas le Coran. Je ne lis même pas le Coran. Je ne lis même pas la Bible. Sauf qu'il y a des gens qui se réveillent un beau matin parce que la galère, les conditions de vie hyper difficiles les amènent où on ne peut pas s'imaginer. Ils se décident un beau matin d'ouvrir leur porte. Ils rencontrent leurs cousins, leurs frères. Ils commencent généralement par là. C'est-à-dire leurs frères, leurs amis. Ils leur disent, mon ami, j'ai appris, j'ai compris. Dieu m'a parlé cette nuit. Quel Dieu? Dieu que tu as vu où? Quand qui? Il existe où? Dieu a parlé à qui? C'est du mensonge. On continue à mentir les Camerounais et les Camerounais acceptent, ils gobent tout ça. Les William comme ça, ils acceptent ces choses-là. Donc, je suis dépassé, je suis presque ahuri. Et je vous dis, quand William ira, il va un jour, il mourra parce qu'il a vécu son karma. William est doté par un destin. Le destin, il suit son coup. Et quand il va partir, son fils en même temps va encore être asservi par ces mêmes justement par ces mêmes personnes. Moi et ma maison, nous servons. Regardez ces pasteurs-là, on les a vus en culotte. On les a vus hier en culotte, on les a vus en babouche là, ils marchaient, ils mendiaient à la limite des cas. Aujourd'hui, on les voit rouler dans des VX, 75 millions de francs, des VX neuves. Très bien. Très bien. Alors Abdou, vous serez d'accord, vous conviendrez avec moi William a accepté cette chose-là. Qu'on fasse référence à la personne d'Allah ou à la personne du Seigneur Jésus. À la personne de personne, s'il vous plaît. Permettez-moi d'aller au bout de ma pensée. À personne, qu'on fasse référence à personne. L'homme vit sa vie. Jésus n'est pas venu au monde pour nous les Africains. Il est venu en Israël, là, il est parti là-bas. Abdou, vous me permettez d'aller au bout de ma pensée. Voilà. Exactement. Alors vous conviendrez avec moi quand l'homme réside une capacité de faire état du bien et du mal, de faire ce distinguo et d'en adopter un couloir. On peut être d'accord là-dessus. Et ne pensez-vous pas que ces différents adeptes qui sont allés vers ces faux prophètes, au travers de vos dires, c'est ceux-là même qui auront délibérément choisi de s'attacher à ces idéologies-là? Oui, ils ont accepté qu'on absorbe leur conscience. Ils ont accepté qu'on absorbe leur conscience. Pourquoi mettre un doigt accusateur sur l'Église à ce moment? Mais je vous dis, ça commence par l'Église. C'est-à-dire, on commence d'abord par une maison. Justement, le Cameroun le permet. Mais le Cameroun ne permet justement pas qu'on ouvre. Hein? L'État du Cameroun, bien entendu, ne permet pas qu'on ouvre une église. En tout cas, c'est sous ordre, autorisation, j'allais dire, du chef de l'État. Alors, du moment où ça a été libéralisé, c'est sous la loi de 90. Hein? Justement, ce qui est choquant dans cette affaire, c'est qu'à un moment donné, des Camerounais font comme si ce faux prophète ou ce faux pasteur étaient justement des demi-dieux et qu'ils sont capables de changer votre vie. Pourtant, si vous vous asseyez chez vous, vous conspirez et vous adoptez justement vous adoptez une logique, vous réussirez. Le fait du hasard le permet justement d'être au devant de la scène. Parce que le jour au lendemain, celui qui était avec le pasteur, je veux dire, Malice, celui qui était avec le pasteur aujourd'hui arrive à tomber sur une situation intéressante. Le lendemain, il revient parmi vous, il dit, j'ai un témoignage à faire. Hier, Dieu a parlé avec moi parce que je ne m'y attendais pas. Un ami que j'ai aidé il y a 10 ans vient de me donner 500 000 francs. Permettez-moi ce matin de continuer de parler et de me retourner vers William comme pour lui demander quelle serait la qualification d'un véritable pasteur.
Un véritable pasteur, Maryse Babois, on parle souvent des fruits de l'esprit. Oui. On parle des fruits de l'esprit. Et lorsqu'un pasteur est animé par les fruits de l'esprit, ça se voit. La tempérance, la bonté et autres. Il y a les vertus du Saint-Esprit. L'apparence. L'apparence qui est trompeuse. Maryse Babois, c'est que le tu peux lire la foi. C'est que le Saint-Esprit. Je voulais savoir si tu peux lire la foi. Le cœur de mon ami Abdou. C'est une question simple. Se répande, parce qu'on a comme l'impression qu'il a de l'amertume, mon très cher Abdou. De les questions que mon ami se répande. Et le Seigneur, je le dis encore, Maryse Babois, c'est vrai, je l'ai dit, il y a des faux pasteurs, il y a des faux prophètes, mais il y a également des bons. En tant qu'enfant de Dieu, et Abdou a dit quelque chose de très important, Maryse Babois, nous sommes des demi-juges. Nous sommes des demi-dieux, chacun. Bon, maintenant, lorsque vous voulez que le Seigneur vous parle, que le Seigneur touche vos cœurs, amis téléspectateurs, agenouillez-vous. Priez le Seigneur. Demandez à Dieu de vous donner l'esprit de discernement. Le Seigneur ne parlera jamais. Il ne vous parlera jamais. C'est très faux cette histoire. Si votre Allah ne vous parle pas. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts à aider. Pourquoi Dieu n'est pas venu les parler? Pourquoi Jésus-Christ n'est pas venu les aider? Ne permettez pas à William d'aller au bout de sa pensée. Tu vis ton karma, c'est tout. S'il vous plaît. Tu vis ton destin. Oh là là. Allons-y. Seigneur, pardonne ces messieurs. Je ne sais pas ce qu'il fait. Mais du n'importe quoi. Agenouillez-vous. Du n'importe quoi. Priez votre Dieu. Il va vous donner l'esprit de discernement. Et lorsque vous aurez l'esprit de discernement, ça va vous permettre d'aller vers ces hommes de Dieu qui ont été choisis. Parce que le Seigneur choisit des personnes qui vont le servir. Le Seigneur choisit des personnes qui vont, autant pour moi, annoncer son ministère. Tout à fait. Parce que tout ce que tu dis n'a pas de sens. Qui sont appelés par rapport à cela. Chacun a son rôle dans l'église. Il y a des personnes qui sont là, qui sont uniquement des chantres de l'Éternel. Leur rôle, c'est de chanter pour le Seigneur. C'est faux. Et la parole de Dieu le dit encore. C'est faux. Ça n'existe pas. Abdou, souviens-toi. Souviens-toi du jour du Seigneur. Souviens-toi du jour du Seigneur. Nous ne serons ni dans une église, ni dans quoi que ce soit d'autre. Abdou Salam, une observation faite sur la monnaie. Il y a un vrai billet de 10 000, il y a un faux billet de 10 000. Cela ne justifierait-il pas à juste titre le contexte dans lequel l'église se trouve aujourd'hui? S'il y en a de vrais, c'est parce qu'il s'il y en a de faux, c'est parce qu'il y en a des vrais. Et pourquoi y faire abnégation à la fin? C'est le hasard, parce que le hasard existe dans la vie. D'accord. Le hasard existe dans la vie. Je vous dis, Maryse, vous vivez votre destin. Pascal disait que le destin, c'est ce que vous vivez chaque jour. Et évidemment, il faut pouvoir faire la différence. C'est Pascal, c'est un penseur. C'est ton Dieu alors. Justement, il se passe que il faut pouvoir faire cette belle différence entre la prédestinée, le destin et la destinée. Maintenant, lorsque vous confondez tout, il y aura problème. Nous sommes dans un pays où on vit le chômage grandissant. Lui, il a réfléchi, il a trouvé des techniques, comment faire pour amadouer le peuple et récupérer l'argent de temps en temps. Et vous voyez, il y a des églises, je ne vais pas citer les noms ici. Pourquoi cela n'est pas bénéfique pour les populations? Mais parce que les églises, non seulement n'ont jamais permis à l'Afrique d'avancer. Vous avez vu Mao Tse-tung en 1985. Comment le justifiez-vous? Je le justifie ainsi. Mao Tse-tung en 1985, il a mis une logique en place qui est liée au travail. La Chine était un pays du tiers-monde. Nous connaissons très bien la situation de la Chine. Mais la Chine aujourd'hui, elle est positionnée au premier plan. La Chine a un Dieu. Mais les Chinois, on est leur Dieu. Je parle de Bouddha. Je dis bien que les Chinois ont travaillé, ils n'ont pas eu besoin d'un Dieu ou de qui que ce soit. Je dis bien que les Chinois ont travaillé durement. Attends, tu as vu un bouddhiste qui est quitté de son trône, là, il est descendu, il a commencé à ériger un mur. Absolument pas. Je dis bien que... Je le disais, William, le Christ a certainement été assez prémonitoire dans son recueil, qu'on appelle effectivement la Bible, lorsqu'il signifiait effectivement, voici à quoi vous reconnaîtrez les faux prophètes. Voilà. Je pense que c'est un arsenal assez indiqué pour pallier effectivement à ce problème. Tout à fait. Ok, qu'est-ce que Jésus a fait que ces faux prophètes ne font pas alors? Permettez Abdou, dis-nous. Vous avez certainement fait une analyse de la chose, nous y reviendrons. Voilà, je pense il a envie de bavarder. Vous nous dit qu'on a ressuscité Lazare. Quel Lazare? Il y a un deuxième Lazare qui est mort pour qu'on comprenne. Ces démons sont en train de le tourmenter. Si aujourd'hui mon ami Abdou ne sait pas, je n'ai aucun démon. En Chine, c'est toi qui as le démon. Certainement. Les Chinois sont bouddhistes. Si mon ami Abdou ne le reconnaît pas, ils sont bouddhistes. S'il ne le sait pas, ça veut dire que... Et ce n'est pas donc ce bouddhisme ou encore ce Bouddha qui a justement érigé les murs ou encore érigé les gratte-ciel. Moi, en tant que chrétien, Maryse Babois, imitateur de Christ. Et le Christ nous dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Oh là là, voilà, c'est comme ça qu'ils vous prennent.
C'est comme ça qu'ils vous prennent par ces versets bibliques qui n'ont pas de sens. Oh mon cher Abdou. Ces versets bibliques qui ont existé en cette époque-là. On retournera vers vous sur votre avis quant à la question. Allons-y, William. Seigneur, enlève cette démon. Envoie-les au désert de grâce. Laissez mon ami Abdou. Oui, reprends les termes. On a besoin de lui à la rédaction centrale avec Il faut encore le sang de Jésus. Tu as oublié le sang de Jésus. Plongez-le dans le sang précieux de Jésus. Des histoires. On arrivera vers vous. Vous semblez assez ahuri, Abdou, mais pour l'heure, William. Malice Babois, je suis le chemin, la vérité. Oh là là. On va ouvrir une église aujourd'hui aussi. On n'a pas besoin que quelqu'un nous l'enseigne. C'est écrit dans les Saintes Écritures. Donc, mon ami qui est perdu, aujourd'hui, on te redemande. Jésus-Christ est venu pour laver nos péchés. Oh là là. Avant de partir, souviens-toi, Malice Babois, le Christ a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père. Jésus a non lavé les péchés, on ne pêche pas plus. Au nom du Père. Ce serait donc une réponse à l'appel de Dieu, l'existence de ses prophètes et pasteurs. Tout à fait, à l'appel de Dieu. Autre chose, mon ami a parlé des pasteurs qui s'enrichissent. Malice Babois, la dîme est biblique. La dîme, ça représente 1/10 de son salaire. C'est biblique. Ce n'est pas quelqu'un qui invente. Et en plus, on n'a jamais imposé l'ordre à quelqu'un de donner. Vous donnez selon... Ils imposent. Si on vous impose... Alors si vous avez fait ce constat, c'est bien parce que vous êtes certainement allé dans une église réveillée. Si vous avez fait le constat selon lequel ces hommes arrivent à imposer les fidèles chrétiens à le faire. Ils imposent. Comment j'ai parlé ça ici. Dans la chronique, on parle de 10% de votre salaire. Que vous avez entendu. Tout à fait. Moi, j'ai mené une enquête très minutieuse là-dessus. Mais je vous dis que ces vendeurs d'illusions, quand ils sont de l'autre côté de la maison, quand vous n'êtes pas là, ils vous versent simplement au ridicule. C'est ce qu'ils font. Donc, ce que je veux seulement, je veux alerter le peuple. Je veux alerter les Camerounais. Vous pouvez les regarder en même temps. Oui, pour leur dire, en réalité, le Cameroun n'a jamais et ne pourrait jamais avancer avec des églises de réveil. Ces églises de réveil n'ont pas de sens. Ces faux pasteurs vous vendent simplement le rêve. Ils vous vendent des illusions. Ils vous font passer pour des vrais, pour des prophètes en quelque sorte, ou pour des dieux. En réalité, je veux dire aux Camerounais et aux téléspectateurs d'ABK Télévision, écoutez très bien, Dieu est parti depuis très longtemps. Il n'existe plus, il est parti depuis. Chaque personne vit son karma. Tu ne vas que payer de ce que tu as fait sur terre, de ce que tu as pris, de ce que tu justement tu as. Oui, exactement, de ce que tu as fait. C'est tout. Donc, en réalité, Jésus vous aurait sauvé quand vous étiez dans des situations les plus compliquées. Vous n'avez pas besoin de prier Dieu. William a dit, Jésus est venu laver vos péchés. Il a lavé vos péchés. Pourquoi vous péchez encore? Pourquoi est-ce que le péché est encore, l'épée de Damoclès est sur nous? Donc, ce que je pourrais seulement dire, et que je dis concrètement aux téléspectateurs, c'est de ne plus aller dans ces églises de réveil. Vous conviendrez avec moi? Je vais vous dire un truc. Ce qui est encore très marquant dans cette affaire, ce que William refuse de voir, c'est que mais on a des pasteurs terribles, terribles. Hein. Il dit que ce sont des artistes musiciens de renom. Ils se font passer pour des artistes parfois. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une situation. Ils vendent de l'eau. C'est-à-dire l'eau minérale, ils vous vendent de l'eau minérale à des montants. On appelle ça eau bénite, mon cher. L'eau bénite à 100 000, à 1 million, à 2 millions. L'eau bénite. Attends, on ne va pas endormir les Camerounais. Il faut leur dire la vérité. Un petit peu. Abdou l'a si bien mentionné dans sa chronique. 48 églises sont reconnues par le gouvernement, par l'État camerounais au Cameroun. Mais la situation est totalement contraire sur le terrain. Alors, d'où viennent les églises de réveil? Pensez-vous qu'elles sont assignées à des décrets? Je n'ai jamais demandé à ce qu'on ne respecte pas la loi. Et d'ailleurs, la parole de Dieu demande à ce qu'on respecte les autorités. Oui. Donc, en tant qu'église, si un homme de Dieu voudrait baptiser ou encore voudrait tenir son église, il est important de s'approcher vers l'autorité compétente afin d'avoir l'autorisation. La parole de Dieu nous enseigne. Et ce qui est encore marrant, tout à l'heure, j'ai suivi mon ami qui appelait les uns les autres. La parole de Dieu a prévu cela. Les gens vont éprouver notre foi. Les gens viendront éprouver notre foi, nous dire que nous ne devons pas continuer de croire en notre Dieu. Le Seigneur avait prévu tout cela. Mais rassurez-vous, mon cher ami, nous allons davantage à faire notre foi. Vous allez pouvoir ébranler. Vos derniers mots, William, votre dernier mot. Bien-aimé dans le Seigneur, vous qui êtes là, je vous le dis encore, il est important de vous agenouiller, de demander au Seigneur de vous donner l'esprit de discernement. Priez véritablement, le Seigneur va vous montrer quelle église est bien pour vous. Ce n'est pas l'église qui sauve, c'est le Seigneur qui sauve.
votre foi va vous sauver. Merci William. Allez. Abdou, en quelques mots, votre conclusion? La constitution camerounaise prévoit, consacre la liberté de manifestation. Et il faut simplement que ces derniers respectent. William, je vous prie, que ces derniers regarde, jette encore un coup d'œil sur cette loi-là, parce qu'il nous perturbe. On n'arrive pas à dormir, on n'arrive pas, on n'est pas libre. Mot de fin, c'est un mot de fin. Oui. Permettez-lui de dire ce mot de fin. Allons-y, Abdou. Je vais pouvoir dire maintenant, finalement, puisque William permet de parler, aux Camerounais, écoutez très bien, les fausses églises, les faux pasteurs. Dieu est en vous, Dieu est en vous. Dieu n'existe pas là-bas. Et lui, il n'est pas un Dieu. C'est très faux. Jésus-Christ est parti depuis. Il vous a laissé. Il ne reviendra plus jamais. Et je vais donc finir par dire à ces gens, aussi à mon ami William, vraiment, que le démon, vous ne pouvez pas ébranler ma foi. Très bien, merci Abdou, merci William, et merci également à vous, chers téléspectateurs, qui avez certainement eu un avis sur la question relative aux églises de réveil et ses faux pasteurs. Mais pour l'heure, relativement au contexte chrétien, qui au devant de la scène présente la Bible comme livre de référence, il est écrit effectivement que le mandat a été donné aux uns comme pasteurs, d'autres comme prophètes, afin de mener à bien la mission de l'église. Et dans cet élan, un avertissement a été donné en la personne du Seigneur Jésus elle-même, celle-là même de se garder de faux prophètes. Mais tout porte à croire que dans le processus de légalisation, tout ira bien, tel que le dit bien sûr Daniel Dikongué et non Henri Dikongué. Nous l'écoutons en musique. Les méchants vont périr, je jure, je vais me fâcher, je vais me fâcher, et quand je vais me fâcher, fini la récréation. Bande d'hypocrites, silence. Je pas. Tu te dis pasteur évangéliste, ancien de l'église, prêtre au diacre. Tu portes la Bible tous les dimanches pour nous prêcher le beau nom de Jésus. Mais s'il y a une chose curieuse, c'est que toutes les nuits, c'est toi le grand vampire qui nuit nos vies. C'est pourquoi même iti benyou yembo Bene mon corps manger Même iti matel même mot Même mon sang peine et bube. Et le moment viendra où vous allez comprendre que l'on ne sait pas de Dieu. Et le moment viendra où vous allez comprendre, je jure vous allez comprendre que l'on ne sait pas de Dieu. Bande hypocrite, fini la récréation. Fini la récréation. Silence, je pas. Tu te dis pasteur évangéliste, ancien de l'église, prêtre au diacre. Tu portes la Bible tous les dimanches pour nous prêcher le beau nom de Jésus. Mais il y a une chose curieuse, c'est que toutes les nuits, c'est toi le grand sorcier qui nuit nos vies. C'est pourquoi même iti benyouye mo Venez mon corps manger. Même iti matel même mot. Même mon sang peine et buvez. Mais le moment viendra où vous allez comprendre que l'on ne sait pas de Dieu. Daniel Dikongué, le prophète. Si tu es là pour voler, continue. Si tu es là pour escroquer, continue. Si tu es là pour draguer nos femmes, continue. Si tu es là pour faire des batailles, continue. Mais le moment viendra où ça va changer. Mais le moment viendra où ça va changer. Mais le moment viendra où ça va changer. Si tu es là pour voler, continue. Si tu es là pour escroquer, continue. Si tu es là pour draguer nos femmes, continue. Si tu es là pour faire des batailles, continue. Mais le moment viendra où ça
ça va changer. Mais le moment viendra où ça va changer. Mais le moment viendra où ça va changer. Ça va changer, ça va changer, je jure ça va changer. Ça va changer, ça ne sera plus comme la cour du roi Péto, où chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il pense. Même qu'après avoir commis adultère dans la nuit, même qu'après avoir fait sorcellerie dans la nuit, tu portes la soutane dans la journée, et puis tu viens cougnan pour nous parler de Dieu. Non, ça ne sera plus comme ça va changer. Ça ne sera plus comme ça va changer. Ça ne sera plus comme ça va changer. Ça va changer, ça va changer, je jure ça va changer. Ça va changer, ça ne sera plus comme la cour du roi Péto, où chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il pense. Même qu'après avoir commis adultère à la nuit, même qu'après avoir détourné les fonds de ta, tu portes la soutane dans la journée, et puis tu viens cougnan pour nous parler de Dieu. Non, ça ne sera plus comme ça va changer. Ça ne sera plus comme ça va changer. Ça ne sera plus comme ça, oh. Le prêtre ne sera plus menteur, l'abbé ne sera plus adultère, l'imam ne sera plus métier, même le pasteur ne sera plus escroc. Je dis que tout ça va changer. Je dis que tout ça va changer. Je dis que tout ça va changer. Oh. Fini la récréation. Le cardinal Toumi met témoin. Ah. Le pasteur Baha du Cameroun. Fini la récréation. Ça ne sera plus comme ça va changer. Ça ne sera plus comme ça va changer. Moïse, oh yeah, Abraham, oh yeah, et Jean, yeah, Joël, oh yeah, Pierre, oh yeah, en calmele me calvele, ça va changer. En calmele me calvele, ça va changer. En calmele me calvele, ça va changer. Abraham, oh yeah, Élise, oh yeah, John, oh yeah, Daniel Tikonge, yeah, Bachabana. L'histoire de mon village, Tiki Emmanuel, village de Nikonge, mon frère. M. Robertson, l'aurait trouvé. Abraham, oh yeah, Moïse, oh yeah, Momo, oh yeah, Charlie, yeah. En camélé, me calvele, ça va changer. En camélé, me calvele, ça va changer. Ben oui, ça va changer, surtout si chacun d'entre nous est à même de discerner le bien du mal, est à même de savoir qui est réellement de Christ ou non. Et moi, je fais partie de ceux-là qui ont accepté pencher leur foi auprès des églises de réveil, tout simplement parce que j'y ai retrouvé mon être. Et il faut le dire, hein, monsieur est quand même pasteur d'une église de réveil.